Nous allons parler des angles parallélismes. Alors, nous avons déjà commencé ce chapitre avec les 5C, donc s'ils veulent passer à la suite, il n'y a pas de problème, ou le regarder encore une fois s'ils veulent vérifier qu'ils ont bien compris. Alors, les angles et le parallélisme sont vraiment deux éléments ensemble. Généralement, on va pouvoir démontrer du parallélisme à partir des angles. Alors, pour cela, il nous faut un peu de vocabulaire. Nous avons ce qu'on appelle les angles adjacents. Alors, les angles adjacents, ils ont le sommet et un côté en commun. Je peux vous dessiner par exemple deux angles, celui-ci Alors, très souvent les angles on les nomme par des lettres grecques. Ici je vais utiliser alpha, là je vais parler de l'angle bêta. Eh bien alpha et bêta sont adjacents. Voici un premier exemple d'angle. Ensuite, vous avez les angles Alors l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez faire pause pour faire vos graphiques, vos dessins. Il n'y a pas de problème. Les angles complémentaires. La somme de leurs valeurs est de 90 degrés. Bon, moi je vais utiliser mon rapporteur, ça va être beaucoup plus simple. Si je fais un angle ici, qui fait par exemple 30 degrés, et puis un autre angle que je vais dessiner ici, qui fait 60 degrés, 30 degrés plus 60 degrés, c'est bel et bien égal à 90 degrés. Les deux angles sont complémentaires. Et puis il peut arriver que j'ai des angles. Alors là aussi, vous pouvez faire pause. Moi, je me permettre d'aller un peu plus vite. Vous avez ce qu'on appelle des angles supplémentaires. La somme de leur valeur est de 180 degrés. Donc ici, je vais partir de deux exemples. Je vais faire quelque chose qui fait, par exemple, 60 degrés. Je vais en faire un autre
qui va faire 120 degrés. 60 plus 120, ça fait donc 180 degrés. Les deux angles sont supplémentaires. Voilà au niveau du premier vocabulaire. On va parler de deux cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'angle droit. Donc je peux bien montrer que j'ai un angle droit par le collage avec mon petit carré. Si je choisis n'importe quel angle, alors je vais le mettre en rouge comme ça il va bien ressortir. Là-dedans, vous voyez que j'ai fait aucune mesure. Si ici je parle de alpha et que là je parle de bêta, et bien alpha et bêta sont complémentaires. Mais pas que. Ils sont complémentaires et adjacents, puisqu'ils ont un sommet et un côté en commun. On pourrait parler d'un autre cas particulier, encore plus facile à dessiner. Vous faites un trait. Là aussi, je vais tracer un angle. Bon, je vais le mettre en vert, comme ça il va être d'une autre couleur. Ça va être l'occasion de voir d'autres lettres grecques. Si ici, je vous parle de gamma, et ici, je vais vous parler de oméga, alpha, gamma, je veux dire, et oméga sont ce coup-ci supplémentaires et ayant un côté en commun et un sommet en commun, ils sont aussi adjacents. Voilà la première partie sur les angles.